Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre un des déterminants qui vient avant le nom, l'adjectif possessif. Contemplons bien ce tableau. Au début, on doit préciser les pronoms personnels sujets. Le pronom personnel sujet soit masculin, soit féminin, soit pluriel. Le pronom personnel sujet, comme premièrement je, se diffère masculin, féminin ou pluriel. Le pronom personnel sujet a pour adjectif possessif 3 adjectifs qui se diffèrent: mon, ma, mes. Tu, ton, ta, tes. Il, elle, son, sa, ses. Alors nous, à deux seulement, notre et nous, car notre est employé avec le masculin et le féminin. Se diffère seulement dans l'emploi du pluriel. Nous. Même chose dans le deuxième personne du pluriel vous. On emploie votre et vous. Votre est employé pour le masculin et le féminin. Même chose pour il avec S et elle avec S. Leur et leur avec S. Contemplons bien cet exemple. Ce cahier est à moi. Que ça veut dire à moi? Il y a ici un possesseur et une chose possédée. Le possesseur ici, c'est le pronom personnel sujet. La chose possédée ici, c'est le cahier. Quel est le genre du cahier? Le cahier ici est masculin, singulier. Ce cahier appartient à qui? Appartient à moi. Moi, c'est-à-dire je. Je. Voyons ici les adjectifs possessifs employés avec je. Mon, ma et mes. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir, mes élèves? On va choisir avec je, on a mon, ma et mes. Cahier est un nom masculin singulier, donc on va choisir justement mon cahier. C'est mon cahier. Ici, je, c'est le possesseur. Cahier, la chose possédée. Usage des adjectifs possessifs. L'adjectif possessif indique la possession ou l'appartenance. La possession. Que ça veut dire la possession? C'est-à-dire posséder quelque chose, c'est-à-dire avoir quelque chose. Par exemple, contemplons ce garçon. Ce garçon possède toutes ces choses qu'il porte dans ses mains. Il possède le cahier, il possède la règle, il possède les crayons. Toutes ces choses sont à moi. Donc, ce garçon, quand il parle de ces choses possédées, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, c'est mon cahier. C'est ma gomme à effacer. Tous ces livres, ce sont mes livres. C'est mon cahier, car cahier est un nom masculin singulier. Ma gomme, c'est un nom féminin singulier, mes livres pluriel. L'adjectif possessif se place devant le nom auquel il se rapporte, c'est-à-dire la place de l'adjectif possessif, où on met l'adjectif, où se place l'adjectif possessif dans une phrase. On a déjà appris que l'adjectif possessif est un déterminant qui se place devant le nom. C'est mon crayon. C'est mon. Où se place ici l'adjectif possessif? L'adjectif possessif mon se place devant le nom crayon.
c'est mon crayon. Donc, l'adjectif possessif doit être placé devant le nom. L'adjectif possessif se rapporte à la personne, à l'animal et à la chose. Contemplons bien cette fille. Voyons. Qu'est-ce que cette fille possède? Cette fille possède un chien. Un chien, c'est un animal. La fille parle de sa possession. La fille parle d'elle-même. Qu'est-ce qu'elle dit? Je possède, j'ai mon chien. Donc, le chien appartient à la fille. C'est mon chien, c'est mon chien, c'est ma sœur. La fille, qu'est-ce que la fille possède? C'est mon chien, c'est ma sœur, ce sont mes livres. Donc, chien, ici, c'est un animal. Ma sœur, ici, c'est une personne. Mes livres, ici, ce sont des choses. Soit personne, soit animal, soit des choses appartiennent à cette fille. Contemplons bien ce garçon. Ce garçon, qu'est-ce que ce garçon dit? Le garçon dit, c'est mon chien, c'est ma sœur, ce sont mes livres. Donc le chien appartient au garçon, la sœur et les livres. Au singulier, sont pour l'objet masculin, même si cet objet appartient à une fille. C'est-à-dire, si le possesseur est une fille, ici on indique le genre de l'objet possédé. Ça, pour l'objet féminin, même si cet objet appartient à un garçon. Au pluriel, c'est pour les objets masculins ou féminins. C'est-à-dire, on doit indiquer et identifier, on va faire une différence entre le possesseur et la chose possédée. Voyons ce chien-là. Ce chien-là parle de ses possessions. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit ce chien? Ce sont mes lunettes, c'est ma chaîne, c'est mon livre. Le chien ici, c'est le possesseur. Lunettes, chaîne et livre sont les choses ou les objets possédés. À la différence de la langue anglaise, dans la langue française, l'adjectif possessif est soit masculin si le nom de la chose possédée est masculin. Féminin, c'est le nom de la chose possédée est féminin. Par exemple, on a ici deux possesseurs. Un masculin, c'est le garçon. Autre féminin, c'est la fille. On a ici une chose possédée, c'est le cartable. Le cartable est un nom masculin. Qu'est-ce que le garçon va dire? C'est le cartable, soit le sac. Le garçon, il va dire, c'est mon sac. De même, la fille, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, c'est mon sac. Le garçon, quel est le genre du mot garçon? C'est un nom masculin. La fille, c'est un nom féminin. Ici, on indique le genre de la chose possédée, non pas le possesseur. La bicyclette, le garçon ici, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « c'est ma bicyclette ». La fille aussi, qu'est-ce qu'elle va dire? « C'est ma bicyclette ».
Donc, ici, l'essentiel, c'est l'objet possédé et non pas le possesseur. L'adjectif possessif ne tient pas compte du genre du possesseur, un garçon ou une fille. L'essentiel ici, c'est le genre de l'objet possédé. Par contre, il tient compte du nombre de possesseurs, une personne ou plusieurs personnes, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Donc, le genre, soit masculin et féminin, sont les mêmes. Mais, quand on parle du nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, ça compte. Notons bien cette règle devant un nom féminin qui commence par une voyelle A, E, U, O, I, Y ou un H muet. On emploie les formes masculines mon, ton, son. Tenons cet exemple. Oui, on emploie mon, ton et son au lieu de ma, ta et sa pour éviter la rencontre des deux voyelles. Dans cet exemple ici, une école, une école. Une école, c'est un nom féminin qui commence par une voyelle. C'est un nom féminin singulier qui commence par une voyelle. Comment je peux employer un des adjectifs possessifs? Si je veux dire que cette école appartient à moi, est-ce que je peux dire ma école? Non. Voyons ici la rencontre des deux voyelles A et E accent. Pour éviter cette rencontre, on va remplacer l'adjectif possessif ma. Oui, c'est faux. C'est faux. Cette forme-là est fausse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer ma avec la forme masculine. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire mon école. Oui, pour éviter la rencontre des deux voyelles. Donc, pour éviter la rencontre voyelle-voyelle, on utilise devant un nom féminin singulier l'adjectif possessif masculin à initiale vocalique. Par exemple, une oreille, une oreille. Une oreille, c'est un nom féminin singulier qui commence avec la voyelle O. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je veux choisir ma? Non. Je dois éviter cette rencontre voyelle-voyelle. Cette forme est complètement fausse. Oui, je veux choisir soit mon oreille, ton oreille, son oreille. Donc, je vais remplacer l'adjectif possessif ma avec mon pour éviter la rencontre entre les deux voyelles A et O. On va s'entraîner avec ces phrases ici. Réécrivez les phrases en employant l'adjectif possessif. Voilà. Ce stylo est à Sarah. Ce stylo appartient à Sarah. Notons bien l'idée de la possession, c'est-à-dire Sarah possède le stylo. Sarah, c'est-à-dire pour remplacer Sarah, on peut remplacer ce nom avec le pronom personnel sujet elle. Les adjectifs possessifs employés avec le pronom personnel elle sont, soit sont, ça, c'est. Sarah ici, c'est le possesseur, c'est la première étape. Sarah, c'est le possesseur.
L'objet possédé ici, c'est stylo. Voyons, stylo, c'est un nom masculin singulier. Donc, qu'est-ce que je vais choisir ici? Oui, l'adjectif possessif convenable, c'est son stylo. Son stylo. Deuxième exemple. Donc, on doit résoudre les exercices concernant les adjectifs possessifs à travers deux étapes. Premièrement, je veux identifier le possesseur et deuxièmement, ici, le possesseur, c'est Sarah. Deuxièmement, je vais identifier l'objet possédé. L'objet possédé ici, c'est stylo. Deux étapes. Voyons cet exemple. C'est la date de naissance de mes frères jumeaux. La date de naissance de mes frères jumeaux. À travers les deux étapes, on va identifier premièrement le possesseur. Ici, le possesseur, c'est mes frères jumeaux. Mes frères jumeaux. Mes frères jumeaux ici, c'est le possesseur. Je vais remplacer le possesseur avec le pronom personnel sujet convenable. Mes frères jumeaux, c'est-à-dire il avec S. Il avec S. Oui, mes frères jumeaux, c'est-à-dire il avec S. L'objet possédé ici, c'est la date de naissance. La date. Évidemment, la date, c'est un nom féminin. Qu'est-ce que je veux choisir? Je vais choisir, oui, l'heure, c'est leur date de naissance. Donc, à travers deux étapes, je vais résoudre cet exercice. Je vais identifier le possesseur. Ensuite, je vais indiquer l'objet possédé. Ce chapeau est à moi. Ce chapeau est à moi. Le possesseur ici, c'est moi. Que ça veut dire moi? Moi est égal à je. Moi, c'est-à-dire je. Moi, c'est le pronom personnel sujet je. Donc, ici, je vais aussi identifier l'objet possédé. L'objet possédé ici, chapeau. Donc, moi, c'est-à-dire je. C'est mon chapeau. C'est mon chapeau. Avez-vous bien rangé votre chambre? Avez-vous bien rangé votre chambre? Bon, on va ici identifier le possesseur. Évidemment, le possesseur, c'est le pronom personnel sujet vous, vous. Voyons ici votre chambre. Ici, c'est une question. On va essayer de répondre à cette question. On va changer le pronom personnel sujet vous. On va répondre avec le pronom personnel nous. Donc, on va changer. Votre va être quoi? Oui, notre. L'adjectif possessif convenable ici, c'est notre. Pourquoi? Parce qu'on a changé à la réponse vous devient nous. À la forme négative, c'est la même chose. Non, nous n'avons pas rangé notre chambre. Voyons cet exercice. En employant l'adjectif possessif, répondez affirmativement ou négativement aux questions. Est-ce la chambre de tes frères? Est-ce la chambre de tes frères? On va identifier le possesseur et l'objet possédé. Le possesseur ici, c'est tes frères. Tes frères. Pour remplacer tes frères avec un de pronom personnel sujet, tes frères, c'est-à-dire il avec S. Il avec S. Où est l'objet possédé ici? L'objet possédé ici, c'est la chambre. La chambre. Alors, pour répondre affirmativement, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, oui,
c'est leur chambre. Leur chambre. Pourquoi? Parce que ici, les frères, comme possesseur, a comme adjectif possessif soit leur avec S. Et tant que la chambre est un nom singulier, on va choisir c'est leur chambre. À la forme négative, c'est la même chose. Non, ce n'est pas leur chambre. Ce cartable est-il à Michel? Ce cartable est-il à Michel? Identifions ici le possesseur et l'objet possédé. Le possesseur ici, c'est Michel. Michel. Pour remplacer Michel par un pronom personnel sujet, on va choisir elle. Elle. Où est l'objet possédé? Ce cartable. Ce cartable. Quel est le genre de ce mot-là? Normalement, c'est un nom masculin. Comment le sait-on? À travers l'adjectif démonstratif ce. Donc, quelle est la réponse correcte? Oui, c'est son cartable. Non, ce n'est pas son cartable.